Ben, en fait, quand je suis arrivé, la surprise en fait que j'ai eue en arrivant, en fait, c'est qu'effectivement, on est en pleine nature. Alors là, tu vas voir des outils parce que il y a plusieurs chantiers en même temps. Mais en fait, chaque tiny est un peu isolé. Et en fait, tu as quelqu'un qui vient donner un coup de main à faire du jardin. Donc, tu as des framboises en abondance, tu as des fraises en abondance. Donc, moi, je me suis servi. Hein, je suis allé manger des framboises hier matin dans le parc. Alors moi je suis naturaliste, donc j'observe beaucoup les oiseaux. Là il y a un pivert qui est en permanence ici. J'ai vu pas mal d'oiseaux. Voilà, on est au cœur d'un milieu qui est presque un peu privilégié, quoi. Alors que la structure accueille des personnes qui ont besoin effectivement de se ressourcer et de repartir, qui ont besoin d'être accueillies, quoi, et qui ont besoin de vivre un peu un moment de repli. Pour la majorité par exemple des personnes que j'ai rencontrées, effectivement, elles viennent de vivre un passage qui a été quand même hyper délicat, hyper difficile. Et je pense que l'accueil, en fait, l'accueil réalisé, parce que c'est une vraie réalisation par Kim et son équipe là, en sachant que c'est une petite équipe et qui a besoin quand même je pense qu'il y a besoin d'aide. Hein. L'accueil, en fait, il est vachement précieux, quoi. En tout cas, les personnes ici accueillies ont beaucoup de gratitude envers elles et envers l'équipe parce que ça leur permet de repartir un peu. Après, bien sûr, chacune des personnes qui est accueillie de manière transitoire attend d'avoir un logement et de recommencer sa vie. Mais voilà, donc le projet humainement, il est vraiment très riche, sans prétention. Je trouve qu'il n'est pas prétentieux. Je suis impressionné par le nombre d'heures que Kim fait et par l'énergie qu'elle a. Hier matin, il y avait plus de toit. En fait, il y avait un ancien toit mais qui était tombé, qui prenait l'eau. Donc avec des matériaux de récupération, si tu veux t'approcher un peu, donc tu vois, tu as encore les outils là, qu'avec des matériaux de récupération, j'ai refait quelque chose qui prend pas l'eau, qui est couvert, qui permet d'être debout dedans. Là, j'ai marqué au scotch tout ce qui est défectueux. C'est-à-dire que les bardages, en fait, ils avaient été faits avec c'est du bardage intérieur qui a été traité mais qui est maltraité, ce qui fait que ça a vrillé et en fait l'eau quand elle coule elle s'infiltre. Donc je vais changer tout ça, donc j'ai tout démonté. Là il y a un stagiaire qui va venir m'aider, on va tout démonter demain matin, on va remettre du lambris neuf qu'on va bien visser, il sera vissé et pas cloué et puis après on va le traiter. Voilà, en gros là j'ai refait, il y avait tout un habitacle qui avait été détérioré, pareil qu'avec la récup, j'ai refait une assise, j'ai isolé, j'ai refait toute la canalisation là qui fuyait. Et puis l'idée, pareil, c'est de faire en sorte que ça reparte pour une saison ou deux. Donc s'il y a des personnes en fait qui bricolent, qui aiment bien bricoler, qui aiment bien les gens, et puis qui aiment bien, parce qu'en même temps je fais ma vie, je suis tranquille, j'écoute même de la musique en travaillant. S'il y en a qui veulent venir un peu filer un coup de main, ce sera toujours... Les personnes qui sont accueillies ici ne sont pas forcément dans une énergie et dans la capacité de faire ça. Les personnes qui arrivent ici, elles sont un peu fragilisées. Elles viennent de vivre des traumatismes, elles viennent de vivre des situations qui étaient hyper délicates. Je pense à une maman avec ses enfants, elle ne peut pas refaire ça. Donc ce que j'amène, c'est pas grand chose, c'est une semaine. C'est pas grand chose, c'est une semaine. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est quand je repars d'ici, il y a une plus-value. L'ensemble de ce site, j'aurais passé en boucle tout ce que je peux faire. Et puis c'est déjà ça. Et si quelqu'un vient dans 6 mois et qu'il en refait d'autres, ce sera toujours ça sera entretenu. Et il permet au projet de continuer. Donc là, tous les outils qui m'ont été prêtés, j'ai marqué dessus, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont prêter tous ces outils. A priori, il n'y a pas d'outils ici. Donc j'ai fait une liste de ce qu'il me fallait. Et puis Pierre, par exemple, il a prêté la scie sauteuse. La scie sauteuse, moi je m'engage en repartant à ce qu'elle soit propre, rangée, qu'il y ait tout dedans, les mèches avec. Et je préparerai l'ensemble des outils de Pierre dans un coin. Après, il y a eu d'autres prêts et voilà. Alors, on a fait l'atelier un peu improvisé là pour passer quelques jours. Et tu vois, je me suis fait une petite liste en fait des besoins en fait de Kim. En fait, il y a beaucoup de travaux ici, mais moi je peux pas tout faire. Et en fait, l'idée c'est d'amener une plus-value pendant une semaine en disant voilà, j'ai un peu d'expérience.
J'ai beaucoup bricolé dans ma vie, je suis passionné de bricolage. Je trouve qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de bricoler, à part pour mes enfants de temps en temps. Et donc quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit mais c'est quoi tes besoins en fait? Parce qu'en gros, l'espace est immense, qu'est-ce qui pourrait être fait par moi, qui n'est pas fait par les entreprises, et qui va vraiment être au service de la structure. Et donc je me suis fait une petite liste, et puis au fur et à mesure que je termine, je coche. Et l'idée c'est que quand je pars dimanche, tout soit réalisé. Il y a des stagiaires qui viennent filer un coup de main, et c'est super, hein, si on peut encourager à accueillir des gens qui viennent aider. Je me suis dit j'ai du temps libre et je vais aller rendre service, puisque je suis plus dans une logique de servir plutôt que de me servir. Et en fait je me dis je vais aller rendre service auprès de structures, comme je te l'ai dit, qui sont humainement, moi j'appelle ça des structures à haut potentiel humain. Donc pour moi, Toi pour tous, c'est une structure à haut potentiel humain. Et je vais aller rendre service à ces structures et aux personnes qui les gouvernent en fait. Pas au public, juste aux personnes et aux gouvernances. Et donc je me suis dit, comment je peux appeler ça? Est-ce que c'est du woofing? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que c'est du bénévolat? Si je dis bénévolat, on va me dire, tiens, viens, et puis si tu as un moment, passe la tondeuse. Sauf que moi j'arrive avec un peu d'expérience, avec un peu de compétences. Donc j'arrive avant tout avec des compétences. Et si je vois que ça correspond aux besoins, je viens. Sinon je viens pas. Et si je vois qu'avec la structure, on est d'accord, que c'est bien organisé, qu'ils prennent en compte la plus-value, je viens, sinon je viens pas. En sachant qu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé cette démarche, en fait, j'ai plein de contacts et j'ai rencontré plein de projets. Et humainement, c'est très riche. J'ai rencontré des projets formidables. Il y a plein de projets positifs, formidables. Donc j'ai appelé ça, puisque c'est jamais au même endroit et c'est une semaine, donc j'ai bien clarifié, j'ai formalisé le fait que c'est une semaine. Et j'ai appelé ça nomade, puisque c'est jamais au même endroit, et puis actif parce que je suis dans l'action. Nomade actif, voilà, j'ai inventé ce mot-là pour m'amuser. Et voilà. Quand je pose la question à quelqu'un, mais si tu vois quelqu'un qui est au bord de la route et qui n'a pas de logement et qui meurt de faim, qu'est-ce que tu fais? Et souvent, ce qu'on me répond, c'est que il faut lui dire qu'elle appelle les services sociaux. Et en fait, la majorité des gens que je croise, quand je pose cette question, ils ne sont pas conscients en fait du travail, en fait des démarches, déjà en termes d'humilité. Hein. La personne qui a appelé les services sociaux, des fois depuis 3 mois, quoi. Alors je dis pas que les services sociaux font pas leur boulot, mais je pense que les services sociaux sont dépassés. Et des structures comme celle que Kim a créée, elles sont pas forcément, n'y pensent pas forcément. Parce que tout le monde pense que les services sociaux vont faire le boulot. Et moi, ça me choque. Ça me choque que la majorité des gens à qui je pose la question me disent ils n'ont qu'à appeler les services sociaux. Et il y a aussi des personnes qui vont dire moi j'ai vu une personne dans la rue, je lui ai donné 500 € ou 500 francs. Et on ne pense pas à aider plutôt la structure avant d'aider la personne. Je pense que si vous donnez quelqu'un qui est dans la rue et vous lui donnez 500 €, je ne suis pas sûr que ça rende service. Alors que si vous donnez 500 € à une structure comme Toi pour tous, l'argent sera utilisé et au bénéfice vraiment d'un vrai accompagnement de la personne. Ça c'est hyper, ça c'est clair. Partout où je suis passé. La notion de responsabilité m'a plu dans la démarche de Michael Biller. Et surtout, je suis là aussi à l'écoute pour apprendre, parce qu'on apprend des uns des autres. Et Michael a aussi, bien sûr, de l'expérience au sein de structures d'accueil. Et nous, on considère qu'à chaque fois, on doit bien sûr se parfaire. On a tellement à apprendre, surtout dans le domaine de l'humain. Donc c'est un échange, c'est un partage et c'est tellement intéressant. Alors, je ne pensais pas vivre une expérience aussi forte, puisqu'en fait, depuis 1 an, je rencontre des personnes et des organisations qui, encore aujourd'hui, m'impressionnent. Le fait de passer une semaine ici, ça m'impressionne. Je suis impressionné par la grandeur du projet, l'humanité. Et il y a une personne avec une équipe derrière, il y a une petite équipe derrière elle qui l'aide. Il y a une personne qui va soulever monts et vallées pour accueillir des personnes qui sont en situation quand même hyper délicate, où même les services sociaux des fois sont dépassés, sont impuissants pour y répondre. Elle accueille des personnes qui sont dans la rue. C'est important. Et elle se mobilise pour que ça se fasse dans la dignité. Moi je suis nomade actif, j'appelle ça nomade actif, mais j'ai été super bien accueilli. Et j'imagine que toutes les personnes qui arrivent ici, elles sont accueillies. Si tout le monde est accueilli comme j'ai été, c'est déjà ça, c'est un beau cadeau déjà. C'est la première des choses. S'il y a des personnes qui se sentent en fait d'aller filer un coup de main, parce que c'est des bons bricoleurs, parce que c'est des bons gestionnaires, et d'aller se rendre utile,
Et t'es pas obligé de t'investir toute l'année et t'épuiser. Tu peux aller. Moi, une semaine, effectivement, je vais repartir, je serai un peu fatigué, mais j'aurai le sentiment d'avoir été utile à une structure. Lundi, il y a plusieurs acteurs qui sont passés, un peu des partenaires, un peu des mécènes en fait, de la structure qui sont passés. J'ai eu des échanges, on a déjeuné ensemble avec une super équipe. Je suis connecté avec des gens qui sont dans l'action, qui sont là, qui sont présents, voilà. Il y en a, ils donnent 2 heures parce qu'ils n'ont pas plus. Il y en a, ils vont venir passer un week-end à filer un coup de main. Il y en a, ils vont organiser une journée du médiéval, mais en fait le fait d'être en contact avec ces personnes-là, ça donne de la patate. Par exemple, il y a une des personnes, en fait, un des membres actifs de la structure, qui hier m'a emmené faire une balade dans un coin super joli, à 5 km d'ici. On a visité 3 villages, et en fait je vais repartir à la fin de la semaine, parce que je sais qu'il y a d'autres choses de prévues. À la fin de la semaine, je vais connaître le territoire, je vais connaître ses acteurs, et en fait c'est une forme de tourisme en fait, qui m'aura rien coûté, parce qu'en fait je suis nourri, logé. En plus, je suis super bien. Tu la filmeras. Je suis super bien logé. C'est du 3 étoiles. Si j'avais un crochet remorque, je repartirais avec, mais non. Donc, je suis super bien logé, super bien nourri. On a un cuistot là, mais qui est juste. Encore hier soir, c'est l'abondance. Et donc, je pars d'une semaine de vacances qui m'aura rien coûté, mais où j'aurais été utile. Comment on fait pour venir? On nous contacte tout simplement à travers le site www.toipourtous.org ou en nous contactant sur notre numéro de téléphone 079 138 52 75. Il s'agit d'un numéro suisse. Donc pour toutes celles et ceux de l'étranger qui voudraient venir nous trouver, faites le 00 41 79 138 52 75. Et nous espérons que ce parcours inspirant de Michael Biller puisse vous donner de très belles idées pour apporter votre contribution au bien commun. Ouais, moi j'encourage aussi à toute personne à venir et à venir goûter à l'expérience humaine. C'est une vraie expérience humaine. Je pense qu'il y a besoin de ça et c'est un vrai cadeau. Et je tiens donc à vous tous vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre association Toi pour tous. Je remercie l'ensemble des bénévoles sans qui on aurait pu monter ce bel éco-village, vraiment. Et tous les membres de l'association, les membres du comité, les membres qui soutiennent notre association.